Et viewers et viewers, bonjour et je suis très heureux de vous retrouver pour cet épisode 2 de Découverte Littérature. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas tourné sur ce début de série que j'avais fait. En ce moment j'ai envie de... je recommence à lire beaucoup. J'avais envie de vous faire un petit peu partager mes séries préférées quoi. Surtout que j'ai eu un retour positif aujourd'hui, un nouvel abonné qui est venu me voir en me disant qu'il avait découvert la série Les Chevaliers d'Emeraude grâce à ma vidéo. Donc ça m'a fait extrêmement plaisir ma souris étant un petit peu défoncée, je ne suis pas dans la mesure de jouer à Minecraft pour la fin de la semaine, je pense. Vous aurez peut-être une vidéo fin de semaine. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo qui portera cette fois-ci sur le livre L'Épouvanteur. L'Épouvanteur. Donc l'épouvanteur, il y a beaucoup de tomes, là j'en ai que quelques-uns, il faut que j'achète le reste et il faut que je retrouve le reste surtout. Je vais vous en montrer. Vous voyez, il y a plusieurs couleurs, ils font ça sous forme de couleurs. Euh, Certains d'entre vous doivent connaître, d'autres non, sûrement pas. C'est un livre qui a été populaire, mais pas tant que ça comparé à des livres comme Twilight, Harry Potter et tout ça. Le premier s'appelle L'apprenti de l'épouvanteur. Et cette histoire narre l'histoire d'un jeune homme de 13 ans, il me semble, qui va être amené à exercer le métier d'épouvanteur. Alors, l'histoire en général se passe dans une... Comment dire? Dans le comté, ça s'appelle. Le comté, c'est la région où l'apprenti épouvanteur habite. Euh, L'épouvanteur, en titre, qui est un homme dans la force de l'âge, s'appelle John euh, Gregory. John Gregory, voilà, ça m'est sorti de la tête. Il s'appelle John Gregory et il va venir chercher notre héros qui s'appelle lui Thomas Ward pour être le futur épouvanteur. Alors, en quoi consiste le métier d'épouvanteur? Il faut savoir que dans cette histoire, dans ces romans, le, ça se passe à peu près à l'époque des rois, un peu plus tard quand même. Euh, je dirais vraiment, vraiment fin du Moyen Âge. Euh, Ça narre l'histoire de créatures qui effraieraient et qui tueraient les humains. Parmi ces créatures, nous avons entre autres des sorcières d'eau, des sorcières de sang, des sorcières d'eau. Nous avons aussi des frappeurs, des gobelins, plein de folles créatures mythiques et épouvantables. Et le métier d'épouvanteur consiste à neutraliser et tuer ces créatures. Et donc protéger le comté. Euh, la particularité d'un épouvanteur est qu'il doit être septième fils. Et donc l'épouvanteur actuel, qui est John Gregory, est septième fils, et notre héros est le septième fils d'un septième fils. Donc cela est censé lui accorder plus de pouvoir, et il est dit dans une prophétie qu'il sera le meilleur apprenti de l'épouvanteur. Donc au travers du premier tome, on découvre notre jeune héros, Thomas Ward, qui très effrayé par son nouveau métier qu'il n'a pas choisi. C'est sa mère qui a voulu qu'il fasse ce métier pour protéger le comté de l'Obscur. Et dans ce premier tome, on voit un apprenti assez torturé, assez fragile et craintif, on peut le dire, craintif, face à ce monde qu'il ne connaît pas, face à l'étrangeté des situations qu'il rencontre, et face à la dureté du métier qu'il doit apprendre, et qui doit durer 7 ans, il me semble, si je me souviens bien. Euh, voilà. Ensuite, dans le tome 2 qui est juste ici,
qu'il s'intitule La malédiction de l'épouvanteur. Je vais vous lire un petit résumé, c'est Thomas Ward qui parle. Voilà 6 mois que tu es apprenti de monsieur... Ah non, c'est sa mère, excusez-moi. Mon mauvais, my bad. Voilà 6 mois que tu es l'apprenti de monsieur Grégory, me dit maman. Tu as déjà été témoin de bien des événements. À présent, l'obscur t'a remarqué et va tenter de te neutraliser. Tu es un danger, Tom. Toutefois, rappelle-toi ceci. Lorsque tu seras un homme, mon fils, ce sera au tour de l'obscur d'avoir peur, car tu ne seras plus la proie, tu seras le chasseur. C'est pour cela que je t'ai donné la vie. Donc dans ce tome-là, l'épouvanteur et son apprenti se rendent dans une ville du nom de Pristone euh, pour, euh, pour aller enfermer une créature de l'obscur énormément puissante qui s'appelle le Fléau, qui peut prendre diverses apparences et qui contrôle les esprits. Donc dans ce tome, ils vont affronter... Après, je vais pas trop vous raconter, sinon ça va pas vous donner envie de lire. Donc dans cet tome, ils vont affronter le fléau à l'aide d'une amie de Thomas Ward, qui, on ne sait pas, est peut-être une sorcière ou non. Mais dans ce cas, doivent-ils la tuer si elle l'est une? Si c'en est pas, comment ils peuvent le savoir? Donc voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vais sûrement refaire une découverte littérature dans pas longtemps. Donc, merci d'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker cette vidéo, mettre un petit pouce bleu. Et, et surtout, si vous avez déjà lu ce livre, ou si vous allez le découvrir grâce à moi, ou n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, n'hésitez pas à me faire part de vos impressions par rapport à ce livre, par rapport à tout ça. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et puis à la prochaine, salut tout le monde!